Allez, on passe à l'avis tranché de Flo, justement, qui concerne l'Espagne. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. C'est génial. Alors, cet Euro qui a été critiqué bien à des égards, toi, tu l'as aimé. Et tu as surtout aimé d'ailleurs son vainqueur, à savoir l'Espagne. Ouais, non, je rectifie un peu. J'ai aimé l'Espagne parce que, non, justement, ça me sort d'un Euro où j'étais déçu, moi, par l'Euro et le niveau de l'Euro. Je l'ai souvent dit pour plein de raisons, donc je peux y revenir. J'en ai fait un petit avis dans l'after. Et l'Espagne, à l'inverse, me réconcilie en fait et doit réconcilier plein de gens, et notamment les gens qui s'intéressent au foot un peu moins peut-être et qui vont aller sur ces matchs dans les grandes compètes que sont les Coupes du Monde et les Euros. Là, ils vont arriver sur cette compète et honnêtement, ils ont des bonnes raisons de se dire c'est décevant. Il y a eu des mauvais matchs, c'est la vérité. Il y a eu des matchs sans intention, je dirais, ou avec des entraîneurs non protagonistes. On a eu vraiment des choses. On a vraiment eu du football moche dans cet Euro. On a eu du football triste aussi, c'est-à-dire qu'on a eu des équipes qui voulaient s'adapter à l'adversaire, mais dans la crainte de l'adversaire. On a eu les Belges qui ont déjoué comme ça, les Pays-Bas, la France à sa façon aussi. Donc finalement, il y a eu beaucoup de déceptions. L'Italie a été décevante peut-être plus parce qu'en termes de niveau, elle n'y était pas. On a eu des équipes vieillissantes comme la Croatie. Et voilà, après, j'ai déjà parlé, l'élargissement de l'Euro, pour moi, c'est fait que la compète commence en 8e, voire maintenant en quart. J'étais pas satisfait du tout de cet Euro. En revanche, l'Espagne, du début à la fin, n'a pas varié avec cette intention, justement, contrairement aux nations que je viens de citer, de faire le jeu pour lequel elle est faite et pour lequel les joueurs sont formés dans quasiment tous les clubs d'Espagne depuis tout le temps. Ce qui fait que tu as un peu une forme de systémisme qui fait qu'hier, à la sortie, ça va faire un lien avec ce que vient de dire Kevin, sur Rodri sort. Moi, dans ma tête, je me dis, putain, c'est peut-être le tournant. C'est peut-être le truc, c'est peut-être l'histoire du fait que l'Angleterre qui fait rien va s'en sortir une nouvelle fois. Ben non, en fait. Parce que Zubimendi rentre et que lui, dans le système, je l'ai vu, il est allé de l'avant direct, il a fait son job, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, pour résumer, c'est l'idée même du sport qu'est le football et du jeu collectif. Et en fait, à l'Euro 2021, avec moins de brillance peut-être et de talent, c'était l'Italie, on a eu aussi ça. Et on se fait la réflexion comme ça dans les tournois, qu'on a souvent quand même l'expression d'un collectif. Plus ou moins avec du beau jeu, ça dépend. La Grèce, évidemment, en 2004, même le Portugal en 2016, c'était moins beau. Mais en tout cas, on ne peut pas gagner ces compètes, ces tournois. Et je dis à tous les footballeurs qui font des tournois, les tournois de Sixte, ça leur parlera. On ne peut pas gagner, puisqu'on avait le débat sur faut-il bien jouer, mal jouer. On ne peut pas gagner si on n'a pas cette vision et cette version collective du football. Et donc, je mettais ça en rapport avec le Ballon d'Or. Je vois passer des trucs. Alors moi, c'est un truc que je déteste, je l'ai toujours dit, puisque le Ballon d'Or étant par définition une distinction individuelle dans un sport où comme le disait à l'instant Kevin, où tu peux pas facilement donner une distinction à un seul mec. Depuis hier, on cherche. Ah ouais, Bellingham ne peut pas l'avoir, il a raté l'Euro. Ah ouais, mais alors Vinicius ne peut pas l'avoir. Ah oui, mais alors en Espagne, alors, à qui on va le donner alors maintenant, c'est Carvajal, c'est live. Mais peu importe, il ne faut pas le donner. Je m'en fous que ce soit Carvajal ou pas. Carvajal, évidemment, que c'est le bonhomme de cette équipe. Mais en gros, ça te démonte le Ballon d'Or. Moi, je dirais, arrêtez avec le Ballon d'Or. Ça n'arrivera pas, évidemment. Mais on s'en fout du Ballon d'Or. Ce qui s'est passé hier et pendant 3 semaines, un mois avec l'Espagne, c'est l'expression collective. On ne peut pas donner un Ballon d'Or cette année. À qui tu donnes le Ballon d'Or ? Moi, je l'ai déjà dit, le Ballon d'Or, en tout cas, selon moi, si moi je décide tout seul dans ma chambre, je le donne à Tony Kroos. Oui, mais peut-être, mais mais après, on est dans autre chose. Il y en a qui vont dire, moi, je le donne à Carvajal, toi, tu vas le donner à Tony Kroos, d'autres, je vais le donner. Moi, je te dis juste que... On sera quand même souvent sur les 4-5 mêmes noms. Oui, mais moi, j'ai envie vraiment de me dire que profitez de ça. Profitons, si tu expliquais le foot à un Américain qui aime les sports US et qui connaît moins le soccer. Tu lui dirais, c'est quoi le foot ? Je dirais, voilà, le foot, il paraît que c'est qui ? Il y a Mbappé, il y a Bellingham, Moi, je lui dirais, non, regarde. L'équipe d'Italie en 2021, c'est pas le plus beau, mais l'expression collective, c'est ça. Ce que Textor a découvert avec Lyon... Ce qui d'ailleurs est complètement anti-culture US, parce que tu parlais du MVP tout à l'heure, finalement le Ballon d'Or, c'est un peu ça. C'est un peu le paroxysme du MVP. Mais c'est vrai que, c'est un peu le paradoxe d'ailleurs du sport européen, où on dit culturellement c'est très différent de ce que font les États-Unis, mais le Ballon d'Or, c'est une expression de ça aussi finalement. Oui, bien sûr. Ouais, mais après, juste pour finir, le dernier point, c'est un message aussi, je pense, puisqu'on parlait de Mbappé, ça fait le lien un peu avec ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. C'est un message à tous ces joueurs, justement, qui pensent jeu au lieu de nous,
qui te disent, comme Mbappé, JE, quand il fait JE, comme Mbappé à la fin de l'Euro, qui dans son interview, ne s'en rendant même plus compte, te dit je voulais faire un grand Euro, je voulais mais ça veut dire, mais attends, est-ce que tu crois que les Espagnols, Morata dit je voulais faire un grand Euro, je voulais amener mon équipe sur le toit du monde? Mais non, franchement, cette équipe-là, elle pense elle pense collectif. Et je dis juste que pour ces joueurs-là et pour cette génération qui ne pense que à ça en disant, je discute avec des gens, t'as vu, on n'a pas fait un bon Euro parce que Griezmann et Mbappé n'étaient pas en forme. Mais non, on n'a pas fait un bon Euro parce que collectivement, on n'a rien construit qui nous permette de nous passer ponctuellement d'un Griezmann ou d'un Mbappé pas en forme. Collectivement, en France, on n'a pas été capable de construire ça. Le système n'est pas là, alors que hier, quand tu fais rentrer Oyarzabal ou Zubimendi, ça fonctionne parce que le système fonctionne, la culture du collectif fonctionne. Donc, c'était juste pour dire, c'est un Euro, enfin, l'Espagne vainqueur, heureusement, parce que si l'Espagne n'avait pas montré cette force du collectif dans cette compète, je peux te dire qu'il n'y avait pas grand-chose à retirer de cette compétition et de l'Euro 2024. Tu veux dire un mot maintenant, tu veux qu'on le fasse après la pause? Faisons-le après la pause parce que j'ai aussi un avis à donner. Tiens, juste pour fermer la parenthèse du Ballon d'Or, parce que ça m'amuse quand même. Vous savez que les Anglais parient sur à peu près tout, les bookmakers. Je vous donne les favoris du Ballon d'Or pour les bookmakers à l'instant T. Vinicius Junior est quand même toujours favori, devant Rodri. Bellingham en 3e, Carvajal 4e, après on a Yamal, Messi aussi qui revient, avec la victoire de la Copa América, il est remonté également. Et après on a Mbappé, Toni Kroos, Foden, Kane et Haaland. Moi je vais juste te dire un truc, puisque je déteste le Ballon d'Or. Moi je suis comme toi. Mais comme il existe, je veux bien jouer au jeu, comme a dit Kevin, on a le droit. Alors si je me prête au jeu, si je me dis que c'est un truc purement individuel, tu vois, donc je veux un joueur flashy, je veux un Vinicius, ça me va très bien aussi. Parce que je veux un mec qui non, moi, dans le podium que tu m'as donné, c'est tous les jours, c'est des demain je signe pour Rodri. Ah bah Rodri, moi j'aime bien aussi. J'aime bien l'idée de Rodri quand même. Pour les 3-4 dernières années, il gagne la Ligue des Champions l'année dernière, là il gagne l'Euro. Oui, mais il est meilleur joueur de l'Euro. Moi je dévalorise entre guillemets le Ballon d'Or et je dis ok, je vais dans votre sens. C'est un truc avec tes critères, c'est des stats, c'est de l'individuel, c'est des highlights. Alors je donne, c'est un Ballon d'Or pour le. Je vais revenir à ça sur l'âge. Quand j'étais petit, j'avais dans ma chambre tous les ballons d'or. Désolé pour l'âge. Rummenigge, Platini 3 fois. Et j'avais des trucs en taille réelle, tu sais, les posters dans ma chambre. Moi, à l'époque, ça m'intéressait, ça. Mais j'avais aucune vision collective du foot. Honnêtement, je n'avais qu'une vision individuelle. Les mecs, c'était Simonsen. Ça a commencé avec Simonsen. T'imagines comme je suis vieux. Et c'est allé jusqu'à, à peu près Belanov en 86 et encore. Et là, après, j'ai commencé à regarder le football un peu différemment et à me dire que il y a peut-être autre chose que la récompense individuelle. Moi, ce que je voulais dire, c'est que plus que Flo qui a parlé de force collective pour l'Espagne, si je peux me permettre, je vais préciser. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus qu'une force collective. Parce que tu peux défendre de façon collective. La Géorgie, ils ont eu une solidarité collective très forte et pourtant, ils n'ont pas proposé beaucoup de jeux. Mais pour moi, j'ai un entraîneur que tu connais un petit peu qui parle d'un football d'imposition ou un football d'opposition. Et pour moi, cet Euro, c'est surtout la victoire du football protagoniste. C'est-à-dire le football qui impose quelque chose à son adversaire. Et c'est pour ça que l'Espagne est très forte. C'est pour ça que l'Espagne est très forte, parce que peu importe que Rodri, leur meilleur joueur, sorte à la mi-temps, le gars qui rentre, en fait, ce n'est qu'un rouage de l'auto. Ce n'est qu'un rouage de la voiture. Et donc, en fait, tu changes les pneus, mais la voiture, elle continue de performer. Et peu importe qui sont les joueurs qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, un Dani Olmo, c'est un joueur qui était parti pour être remplaçant. Pedri, on le voyait comme titulaire indiscutable. Pedri se blesse. Peut-être que l'Espagne a été encore meilleure avec Dani Olmo qui a été ultra décisif. Et c'est ça la force de l'Espagne. C'est la force de l'Espagne de cette sélection, mais aussi de ce championnat. Parce que même si Fred dit que c'est un championnat qui est un peu plus en difficulté, parce que c'est vrai qu'il y a un peu moins d'argent, parce que leurs meilleurs joueurs vont maintenant partir en Angleterre, alors qu'avant ce n'était pas du tout le cas. Mais ils ont réussi. Et c'est bien sûr sous l'impulsion du Barça, même peut-être d'avant, des années 80-90 avec Johan Cruyff, ils ont réussi à avoir une politique de formation et une politique nationale. Regarde les clubs dans lesquels jouent les joueurs de l'Espagne. Exactement. Tu as du Bilbao, tu as du Saragosse. C'est là où ils sont très forts. Mais regarde aussi les sélections, qu'elles soient féminines, qu'elles soient sélections de jeunes. Les Espagnols, c'est comme les Portugais d'il y a 10 ans, même si les Portugais sont plutôt toujours corrects, mais les Espagnols, et notamment les Anglais aussi, qui peut-être n'ont pas encore cette culture du jeu parce qu'ils ont tellement d'étrangers dans leur championnat que leurs meilleurs joueurs ont peut-être aussi des difficultés à s'imposer sur le long terme. Mais les Anglais travaillent également très bien chez les jeunes. Mais c'est ça, moi, que j'adore avec l'Espagne. C'est que c'est le football protagoniste, c'est le football qui impose quelque chose à son adversaire, qui a gagné contre un football
football qui est celui de Gareth Southgate. Une de ses grandes inspirations, c'est pas pour dire, mais c'est Didier Deschamps. Et ce football-là, oui, ça peut marcher. Oui, avec des gros pays, avec des grosses générations, tu peux arriver à aller loin dans les tournois. Mais gagner, c'est autre chose.